j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve à l'occasion du défi numéro 236 de version 2.0 pour te parler de sophrologie. Donc la sophrologie, c'est quoi? C'est une pratique qui vise ou plutôt qui t'aide à changer de posture face à des situations qui te mettent de colère ou d'angoisse. Donc c'est au centre vraiment de nos préoccupations, de nos vies, étant donné qu'on est toujours amené à vivre ce genre de choses. Voilà, quelque chose qui nous met en colère, c'est classique. Quelque chose de stressant, on l'a certainement déjà tous vécu aussi. Ça peut aller du simple examen jusqu'à une phobie intense. Pour te parler un petit peu de mon parcours, moi je suis phobique des serpents depuis toute petite et ça a empiré au fur et à mesure. Il y a quelques mois, j'étais incapable de regarder une image sans avoir une peur panique. Donc crier, trembler, sauter, enfin vraiment me mettre à courir. Ce qui est quand même problématique parce que sur Instagram, des fois on en voit, c'est un animal de compagnie. Dans les films, c'est très récurrent. Et puis, même ça me coupe de certaines aventures que j'aimerais vivre. Donc, à un moment, ça a commencé à m'embêter, cette phobie. On m'a souvent conseillé d'aller voir des hypnotiseurs, mais j'ai jamais osé passer le cap. Puis, il y a quelques mois, je me suis mise à lire en fait le livre de Tony Robbins et donc qui parle de PNL, donc programmation neuro-linguistique, qui donnait un exercice justement pour lutter ou en tout cas peut-être lutter c'est un grand mot, mais se séparer en fait de phobie. J'ai fait l'exercice une seule fois, donc ça n'a pas fait des miracles, mais c'est déjà incroyable le changement que ça a pu avoir. Je me suis remis à pouvoir les voir en images, des fois même en vidéo. Comme je vous disais, je ne suis pas guérie, donc je ne suis pas totalement tranquille en les regardant, mais je pars plus en courant, je me mets plus à hurler dans tous les sens. Donc ça m'a quand même beaucoup calmée, alors que pourtant en fait je ne l'ai pas pratiqué plusieurs fois. Donc ça m'en vient au premier point de cette pratique. Ça a besoin en fait d'être répété et répété. Répéter, pourquoi? Déjà parce que pour reprogrammer justement des réflexes ou des réflexes en fait de protection de ton cerveau, il faut lui rabâcher que tout va bien et lui donner une autre variante de cette situation-là. Et pour ça, il faut le répéter. Le deuxième point qui fait que c'est très important aussi de répéter ce genre d'exercice, c'est que plus tu vas le répéter, plus tu vas être efficace dans l'exercice. C'est de la visualisation, donc c'est une construction que tu te fais complètement dans ta tête. Et pour les premières fois, c'est vrai que c'est assez compliqué, ça demande de la concentration, ça demande de vraiment faire appel à tous ses sens. Et quand on n'est pas habitué, on est vite perdu ou on a vite l'impression en fait de ne pas vraiment voir quoi que ce soit. Nos yeux ils sont fermés, c'est noir. Et au fur et à mesure de le faire, on perçoit plus vite les choses, on perçoit mieux les choses et on perçoit aussi mieux ce dont on a besoin et on comprend mieux aussi les messages que chaque visualisation nous donne. Donc voilà pourquoi il faut vraiment pratiquer pour s'améliorer et que notre visualisation soit mieux réussie et pour reprogrammer petit à petit notre cerveau. Donc tu l'as compris, la sophrologie et la PNL, c'est un petit peu, ça s'emboîte un petit peu, ils utilisent les mêmes... pas toujours, mais ils ont des outils en commun, des exercices en commun, notamment celui qu'on va faire aujourd'hui. C'est pas exactement celui que j'ai fait pour la phobie, parce que c'est vraiment quelque chose qui était adapté vraiment pour une phobie. C'est un exercice qui peut marcher quand même pour, mais il est plus large, c'est-à-dire que ça prend plus de problèmes en considération. Notamment un stress par exemple avant un examen. On l'a tous déjà connu, on a un examen oral à passer et
on a beau réviser, réessayer, le stress monte et le moment où on y arrive, on perd un peu ses moyens ou on oublie son texte par exemple si c'est un spectacle de théâtre ou on n'a pas envie de monter sur scène. Bref, une situation vraiment stressante. Ça marche aussi pour les situations qui nous mettent en colère ou qu'on appréhende un petit peu, une réunion de famille. Voilà, je te laisse imaginer la situation sur laquelle tu veux travailler aujourd'hui. Et on va commencer donc l'exercice, maintenant que tu as à peu près compris comment ça marchait. Donc on va faire de la visualisation. Et je t'invite à refaire cette visualisation-là plusieurs fois à l'approche de ton examen, de ta réunion, je ne sais pas, ce que tu choisis de faire. Vraiment le plus possible pour vraiment t'apaiser un maximum et arriver le jour J, en fait, détendu ou en tout cas peut-être stressé au moment d'y aller. Et en fait, quand on arrive, quand on est lancé, tout se passe bien. Ça te rappelle déjà peut-être une technique qu'on t'a déjà donnée de visualiser les personnes qui sont devant toi complètement nues pour un peu se sentir moins gêné et être moins stressé. Ça reprend un peu ça, mais avec moins de ton humoristique. On est parti. Donc, je te laisse fermer les yeux, trouver une position qui t'est confortable. Et je vais te guider avec ma voix sur l'exercice. Donc, tu vas commencer par imaginer cette situation qui te met en état de stress, qui va arriver. Ça peut être un examen, comme je disais à l'instant. Ça peut être une peur des serpents comme moi peut-être, peur des clowns, peur de perdre quelqu'un. Voilà, une peur. Une situation peut-être qui te met en colère et sur laquelle tu as envie de travailler. Bref, je te laisse choisir la situation que tu veux. Et j'aimerais que, les yeux fermés, tu t'imagines la scène. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe ? Ça peut être un tableau, ça peut être une image en action, comme un gif qui se répète, qui se répète, qui se répète. Mais qu'est-ce qui se passe ? On va aller plus précisément et je vais te demander comment tu es. Comment tu es habillé, coiffé, peut-être maquillé ou pas. Dans quelle posture tu es ? Est-ce que tu te tiens droit ? Est-ce que tu es plutôt avachi ? Tu te sens mou ? On peut même aller jusqu'au rythme cardiaque. Est-ce que tu as un rythme cardiaque plutôt élevé ou calme ? Donc essaye vraiment de t'imaginer cette situation en fait le plus précisément possible. Quel sentiment tu ressens ? Laisse ton corps ressentir ces choses-là. Tu peux même peut-être, si tu imagines avoir un rythme cardiaque élevé, sentir ton cœur qui commence à s'emballer. Laisse-le aller, c'est pas grave. Est-ce que tu as les mains moites ? Quelles sensations tu as dans ton corps ? Est-ce que tu as plutôt froid ? Est-ce que tu trembles ? Imagine vraiment tout ça. Et maintenant qu'on a à peu près l'idée, les sensations de cette situation, on va venir imaginer l'image. Est-ce que ton image, tu l'as imaginée plutôt colorée, très vif, ou plutôt terne, un peu dans les tons gris, marron ? Quelle est la taille de cette image ? Est-ce qu'elle est très grande, elle prend tout l'espace devant tes yeux comme un grand écran, ou est-ce qu'elle est plutôt toute petite et tu la vois de loin ? Est-ce que tu es dans la scène ou est-ce que tu es à l'extérieur de la scène ? Avec une vision interne du coup, où tu es en toi, ou est-ce que tu as plutôt une vision externe et où donc tu vois tout l'ensemble de la scène ? Tu peux même imaginer la musique. Est-ce que c'est des tambours ? Boum, 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 boum. Est-ce que c'est plutôt de la musique classique, légère avec des flûtes ? Maintenant que tu as cette image bien précise,
tu vas rester un petit peu dedans et tu vas ouvrir les yeux pour mettre fin à cette situation. Donc là, on a le premier scénario, on a la première image, on a notre première visualisation. Maintenant, je vais t'inviter à refermer les yeux à nouveau. Et on va s'imaginer une scène complètement différente. C'est même pas le même événement. C'est une autre situation, c'est une autre scène, c'est une autre image. C'est quelque chose que tu as déjà vécu, qui peut se transposer à cette situation-là, mais qui s'est passé complètement différemment que ce que tu viens d'imaginer. Par exemple, tu as pris l'exemple d'un examen qui arrive, un examen oral. Tu es très stressé pour cet examen-là. Et bien, dans cette deuxième image, tu vas imaginer, par exemple, un spectacle que tu as fait en danse ou en théâtre qui s'est super bien passé parce que tu aimes ça, parce que tu es à fond là-dedans. Je te laisse encore une fois prendre la situation qui te convient et qui te parle. Donc, tu vois que c'est deux situations qui peuvent se transposer, mais qui sont totalement différentes parce que c'est pas la même activité et parce qu'elles ne se sont pas passées de la même façon. Donc, de nouveau, on va imaginer cette image le plus précisément possible. Qu'est-ce qui se passe? Donc, quelle est ta situation? Encore une fois, comment tu es habillé? Comment tu es coiffé? Le plus précisément possible, replonge dans tes souvenirs, replonge dans cette scène, dans cette situation que tu as déjà vécue. Comment tu te sens? Est-ce que tu es détendu? Est-ce que tu as le trac? Mais c'est un bon trac. Tu sens dans tes entrailles que c'est un grand événement, mais que tu es heureux d'être là où tu es. Comment est ton rythme cardiaque, encore une fois? Quelle est ta posture? Encore une fois, on retourne chercher vraiment des détails. Avec qui tu es? Qui est devant toi? Des amis, la famille, des inconnus, les deux? Et encore une fois, quelle est la taille de cette image? Est-ce que cette fois-ci, elle est plus grande, plus petite? Est-ce qu'elle est plus ou moins colorée? Quelle couleur tu as utilisée pour cette représentation? Comment tu t'imagines cette image? Plutôt dans les tons rouges, plutôt dans les tons bleus? Un peu des deux, vraiment, c'est un amas de couleurs. Quelle musique cette fois-ci il y a? Ça, même si l'événement, il y avait de la musique, c'est pas forcément la même. C'est pas grave. Quelle musique va avec cet événement-là, dans ta représentation actuelle? Comment tu te sens? Quelles sont tes émotions, tes sentiments? Encore une fois, est-ce que tu es en toi, tu es en vision interne de l'histoire, ou est-ce que tu es en vision externe, tu vois comme un fantôme au-dessus de tout? Je te laisse profiter de ce moment agréable. Et maintenant, tu peux rouvrir les yeux pour mettre pause à cette visualisation. Tu dois commencer à comprendre où je veux en venir. On a une première visualisation, certainement assez catastrophique, peu agréable, et on a notre deuxième visualisation, déjà passée, plutôt agréable, et qui nous a fait du bien. Donc, on a eu la première étape, imaginer une situation, la situation future qui nous met dans des sensations inconfortables, dans une situation inconfortable. Et on a une deuxième visualisation qui nous a mis dans une situation confortable, agréable, des bons souvenirs, on se sent bien. La troisième étape va donc être de visualiser les deux images.
Je te laisse fermer les yeux et encore une fois, je vais te guider. Donc on va reprendre cette première visualisation, un peu stressante ou inconfortable. Assez rapidement, on va retrouver les éléments, la musique, les couleurs, les sensations. Tu viens de l'imaginer, donc normalement ça doit être plus simple. Donc on la retrouve rapidement. Une fois que tu as bien cette image claire et nette devant tes yeux, devant ton écran fictif, tout doucement, tu vas la faire fondre. Il va commencer à avoir des trous apparaître dans cette image. Elles font petit à petit comme une vieille pellicule de cinéma qui prend feu. Elles font. Et derrière cette image qui fond, apparaît petit à petit ta deuxième image. Ton image plus agréable, déjà passée, tu sais que ça s'est bien passé. Petit à petit, elle prend toute la place, l'autre n'existe plus, elle a complètement fondu. Avec cette image agréable qui arrive, normalement tu commences à sentir les mêmes sensations de tout à l'heure quand tu l'as imaginé. L'idée maintenant, ça va être de refaire ça plusieurs fois en allant de plus en plus vite. Donc on repart sur notre image stressante actuelle et petit à petit on la fait fondre, et c'est l'autre image agréable qui apparaît. Ainsi de suite, tu vas le refaire plusieurs fois à ton rythme en essayant d'aller de plus en plus vite jusqu'à ce que les sensations de ta deuxième image, donc les sensations agréables, se mélangent avec ta première image, donc ton image d'un événement futur plutôt stressante et désagréable. Je te laisse le temps d'accélérer petit à petit jusqu'à ce que ces deux éléments se mélangent. Donc les bonnes sensations de la deuxième image avec l'image de l'événement futur. Pour ceux qui ont peut-être besoin d'un choc un peu plus important, vous pouvez aussi, au lieu d'imaginer que l'image fond, vous bandez votre arc avec votre deuxième image, votre image agréable, votre image désagréable est projetée devant. Donc vous bandez votre deuxième image et boum, vous lâchez. Et elle vient s'éclater, la deuxième image vient s'éclater contre la première, prenant sa place, avec toutes les bonnes sensations qui arrivent en même temps. Et vous pouvez refaire ça, et refaire ça, et refaire ça. 2 fois, 3 fois, 5 fois, plus si vous en avez envie, jusqu'à vraiment les deux composants importantes, la première image et les bonnes sensations, se mélangent. Voilà pour l'exercice donc de sophrologie, PNL aussi, donc c'est de la programmation neuro-linguistique. Donc cet exercice-là, en fait, je t'invite à le refaire peut-être tous les matins ou tous les soirs jusqu'à l'événement en question. Le jour de l'événement, tu peux même le refaire juste avant pour vraiment, te mettre dans des bonnes conditions directement. Encore une fois, si on ne le fait pas sérieusement, si on ne le fait pas régulièrement, ça ne va pas faire des miracles. C'est comme avec ma phobie. Ça n'a pas transformé ma vie, je ne l'ai fait qu'une fois. Mais ne serait-ce qu'en le faisant une fois, j'ai déjà pris énormément de recul au final sur ma phobie. Donc vraiment, c'est des exercices que je vous conseille de garder en mémoire, de garder en tête pour les fois où vous en avez besoin. En tout cas, j'espère que l'expérience vous aura plu, même si vous n'êtes pas forcément dans des situations stressantes ou désagréables en ce moment. Vous avez maintenant un outil ultra fort si à un moment vous vous retrouvez dans une de ces situations-là.
N'hésite pas non plus à partager cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Il y a effectivement des personnes qui sont plus sujettes que d'autres à être dans ce genre de situation stressante, palpitante. De mon côté, j'ai fini pour aujourd'hui. Encore une fois, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me mettre en commentaire qu'est-ce que tu as ressenti. Si tu as envie de partager aussi quelle situation tu as travaillé, tu as essayé de travailler sur cette vidéo-là. Je serai très heureuse de vous lire et de vous répondre. Et encore une fois, si tu veux et si tu connais des personnes qui peuvent avoir besoin de ce genre d'exercice, de ce genre de vidéo, n'hésitez pas à la partager. Ça me ferait très plaisir aussi de pouvoir aider des personnes qui ne connaissent pas ce genre d'exercice. Et de toute façon, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo et un nouveau défi version 2.0. Ciao!